Hello! On se retrouve déjà pour le deuxième petit vlog du mois d'avril. Alors, on est aujourd'hui le 4 avril et je vais essayer de planter vraiment en toute urgence les fèves et la mâche qui vraiment ont trop chaud maintenant dans la serre. Il fait actuellement 28 degrés dans la serre, autant vous dire que c'est trop chaud pour ces plantes-là. Et puis, on va aussi essayer d'avancer sur plus de choses, mais je ne dis rien au début parce que je ne sais pas jusqu'où j'arrive aujourd'hui. Donc, on verra ça à la fin. Alors, voilà, je vais commencer par les fèves. Hop, on y va. Bon, c'est pas super de planter les fèves avec une météo pareille parce que le vent s'est levé. Mais en même temps, je n'ai vraiment plus le choix. De toute façon, je vais les buter un peu et enfin les enterrer un peu plus. Et ça devrait, j'espère, le faire. Au pire, je protégerai encore avec un voile ou quelque chose. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Ça, c'est le bac que je vais dédier cette année à la culture d'ail et d'oignons. Donc voilà, il reste le paillage de l'année dernière. Quand on regarde en dessous, il n'y a vraiment pas du tout de mauvaises herbes qui poussent, ou presque. La terre est assez meuble, mais pas assez à mon goût. Donc je vais devoir aérer un peu la terre. Enlever déjà tout le paillage, aérer un peu la terre avec la bêche ou le râteau. Et puis après, on va planter l'ail et les oignons. Alors c'est un peu tard pour l'ail rose, hein. Je voulais le planter bien avant. Mais bon, avec la météo, je n'allais pas enlever la neige pour planter l'ail en dessous. Donc voilà, tant pis. Alors, on n'avait plus de bâches tissées pour couvrir en hiver. Donc, on a mis vraiment une grosse couche de foin. Mais bon, ça a quand même bien marché aussi. Alors, on voit que le bac, il est en train de se déglinguer. Mais bon, cette année, il faudra encore la faire. Et petit à petit, on reprend les bacs qui sont vraiment trop abîmés, en fait. Alors quand je trouve que le sol est un peu trop compacté, ce que je fais, c'est que j'utilise cette bêche à 4 dents, un peu comme on utiliserait une crelinette, mais dans le bac. Alors je fais toujours attention de ne pas trop l'enfoncer parce qu'on a du criage anti-campagnol et anti-râteau-pied en dessous de tous nos bacs, ou presque. Donc je l'enfonce légèrement dedans et j'aère comme ça. Voilà, et éventuellement je casse un peu les petites mottes après, quoi. Après je repasse avec un râteau et c'est tout en fait. Ça dérange pas trop la vie du sol. Et en attendant, ça décompacte quand même un peu. Mais bon, ça m'a l'air bien fertile. C'est bien noir. Et en fait là, ça dépend des endroits. Mais là, par exemple, ça va vraiment tout seul. Alors voilà, sur tout le bac de 4 mètres, tout ce que j'ai trouvé, c'est 2 mauvaises herbes et quelques racines de chien-dent, tous dans le même coin. Alors ça, c'est vraiment terrible, hein. Alors ça, les premières années, qu'est-ce qu'on en passait du temps à tout désherber. Alors il ne faut surtout pas les mettre comme ça dans le compost, mais plutôt les faire sécher d'abord. Et puis là, franchement, je suis super contente. Juste un petit coin dans le bac, ça va quoi. Et puis 2 patates, oubliées.
Voilà, ça nous arrive très souvent, d'autant plus qu'on récolte toujours les pommes de terre avec notre fils. Alors, même si on repasse derrière, ça arrive tout le temps. Donc, on a toujours des plantes de pommes de terre spontanées partout dans le jardin, chaque année. Bon, là, je les ai enlevées. De toute façon, je les ai abîmées en retournant un peu la terre. Donc, voilà. Donc les grosses mottes, je les casse un tout petit peu comme ça. Et c'est tout. Hein. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Alors sur le premier mètre carré à peu près, je vais planter de l'ail. Et après, ce sera oignons et carottes. Alors, je fais toujours 5 rangées à peu près dans ces bacs qui font 1 mètre de large. Pour ce genre de petite culture, ça va très bien. Now I'm sitting with this guitar, strings hum like they know. Yeah, sitting with this guitar, strings on like they know. When love don't live no longer, that blues is all. Alors, de ce côté-là, c'était ail et puis oignon. Et de ce côté-là, je fais pareil, 5 rangées, 3 d'oignons et 2 de carottes. Pour faire un peu la culture combinée qui protège de la mouche de la carotte. L'année dernière, j'avais fait la même chose. En fait, je le fais chaque année, mais l'année dernière, j'ai tenté de serrer plus pour voir. Les carottes sont quand même devenues énormes. Par contre, les oignons sont restés vraiment petits. Alors du coup, cette année, je fais que 5 rangées en tout. Ça sert à rien en fait de trop les serrer. La récolte n'en est pas plus importante, quoi. Donc là, j'utilise les rubans de carottes, hein. Vraiment, j'adore ça. Hop, je les humidifie tout de suite un peu. Comme ça, ils ne s'envolent plus, ils restent bien en place. Je finis de piquer les oignons. Et après, je mettrai un tout petit peu de terre très meuble de taupinière. Voilà la terre très meuble des taupes. Donc, je vais mettre ça par-dessus le ruban de carottes. Et voilà, un bac de 4 mètres de près avec ail, oignons et carottes. Alors dans ce bac surélevé, un peu déglingué, faut le dire, qui avait été construit en bois non traité, qu'on va essayer de faire durer encore une saison, je vais replanter la mâche et puis je vais semer les pois mange-tout sur le bord. Alors on l'appelle un peu le bateau maintenant parce qu'il tangue et que voilà, il est plus très chouette, mais il fera tout à fait ce qu'il doit faire encore au moins cette année, peut-être un peu plus. Voilà, bon je vais commencer par tout dépailler. En tout cas, le côté qu'il me faut. Sur le reste, là où je ne plante pas tout de suite et où je prévois de laisser la place pour les haricots, je laisse bien le paillage pour éviter que ça s'enherbe.
Du coup, il me faut le bord pour semer les petits pois. Et puis, je mettrai les épinards, la mâche de ce côté-là, qui sera la plus à l'ombre, parce qu'il va vite faire très chaud parfois. Donc, autant qu'elle soit pas trop en plein soleil. Voilà, je vais décompacter à peine un peu la terre là-dedans. Bon, malheureusement, vous pouvez pas trop voir ce que je fais. Bon, il y a franchement pas trop besoin. Il y a des vers de terre, mais c'est à peine un peu moins meuble quand même que dans l'autre bac, que je soigne toujours un peu plus, faut être honnête. Donc ici, il y a un tout petit peu plus de travail. Après, pour les petits pois, c'est pas très gênant, c'est des grosses graines. Et pour la mâche, vu qu'elle est déjà en mode, c'est plus facile aussi. Alors là, les mottes sont très sèches parce que je n'ai pas arrosé exprès pour les démouler plus facilement. Donc je vais mettre un gros coup d'arrosage. Voilà. Et puis la mâche, ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Donc je les serre assez. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo que j'ai du coup tournée sur 2 jours. Vous l'aurez peut-être remarqué, parfois il y avait du vent, parfois il n'y en avait pas. Mais je n'ai pas assez d'heures de libre en fait dans une journée pendant les vacances scolaires et que toute la famille est là. Et surtout que là, c'était Pâques en plus. Donc je ne peux pas travailler assez d'heures pour que ça fasse assez de matière pour une vidéo par jour. Alors, on a quand même fait pas mal de choses en ces 2 jours. On a, en fait, pas non plus énorme, mais voilà, on a quand même fini de semer dans un des grands bacs. On a fait carottes, ail, oignons. Là, j'ai planté la mâche. J'ai semé des petits pois gourmands ici. On a semé les pois ridés dans un autre bac. Et enfin, on a planté quand même les fèves, ce qui était pas idéal avec ce vent. On verra ce que ça va donner. La prochaine fois, je vais vraiment devoir cette fois-ci lancer le gros semis en contenant, c'est-à-dire les tomates qui me restent. On est quand même déjà le 5 avril, ça va être un peu chaud. Il me faut aussi les concombres pour l'extérieur. Il faut les choux parce que déjà les premiers n'ont pas très bien marché et en plus, il n'y en avait pas assez. Voilà, les fleurs, enfin, il y a tout qui arrive. Donc, j'espère que je peux faire ça dans les jours à venir. Et puis, je vous dis tchuss et à la prochaine fois.